Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end, une très belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va partager sur les compétences qu'il faudrait absolument avoir ou du moins sur lesquelles il faudrait travailler. J'ai récemment écouté le podcast de Nabou Fall, je pense que beaucoup de personnes la connaissent en Afrique. Elle partage un peu sur les expériences, les compétences à avoir vraiment. Et pour les jeunes comme nous, c'est très important. J'ai eu à écouter son épisode avec Paola Audrey où elle parlait justement des compétences que les femmes devraient absolument maîtriser. Et en regardant et en écoutant cette vidéo-là, je me suis dit ce serait intéressant de partager à ma communauté Get Inspired, aider justement ma communauté à apprendre et qu'on grandisse ensemble. Pour tous ceux qui connaissent un peu Paola Audrey, c'est une franco-camerounaise qui partage un peu plus sur son expérience, qui a des initiatives envers les femmes, qui accompagne les femmes dans leur carrière, dans leurs difficultés, vraiment l'ambition, etc. Vraiment, elle est une personne quand même connue vraiment dans ce secteur-là. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ses vidéos, de voir un peu comment elle parle, de voir un peu le charisme qu'elle dégage lorsqu'elle parle de certaines choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hello, moi c'est Gisèle Noupa. N'hésite pas à t'abonner parce que tous ceux qui sont abonnés prennent un grand plaisir à être sur ma chaîne. Entrons dans le vif du sujet et parlons un peu de quelques points que j'ai eu à retenir lors de cette interview-là. Le premier point qui m'a le plus marqué, c'est sur l'anticipation stratégique. Audrey a beaucoup parlé de il faut anticiper les choses. Il faut pas juste se voir là. Tu ne te projettes pas, tu ne te dis pas que bon, dans 2 ans je vais être ici, dans 2 ans je vais être là-bas. Et elles ont beaucoup utilisé le mot flow. De flow, et puis on se laisse porter. Sans savoir ce qui s'est passé avant et quels sont les trends devant. Exactement. Si on n'a pas d'ambition, il n'y a pas de problème. Un point aussi qu'elle a souligné lorsqu'elle parlait d'anticiper les choses, c'est de regarder aussi les personnes qui nous inspirent, regarder un peu le parcours, regarder un peu ce qu'elles ont eu à faire, ce qu'elles ont eu à accomplir, pour que ça nous aide, que ça nous guide aussi sur cette trajectoire-là qu'on veut suivre. Ne se documente pas pour savoir ce qui s'est passé avant, qui sont les gens qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme innovation, où on en est aujourd'hui, c'est quoi le futur, etc. Il faut toujours faire de la veille. Moi, c'est mon combat depuis des années. Il faut faire de la veille, il faut se documenter sur le domaine dans lequel on travaille. On peut pas être juste Le deuxième point, c'est la maîtrise de l'information. L'information, c'est le pouvoir. Votre culture générale et vos connaissances que vous acquérez, que ce soit à l'école, dans vos formations, dans tout ce que vous faites ou vous entreprenez, ça reste pour vous. Le savoir te permet justement d'obtenir des opportunités, d'acquérir encore d'autres compétences, de négocier même. Si tu ne travailles pas justement sur le savoir, ce que tu as comme bagage intellectuel, ce sera un peu difficile que au milieu des personnes qui connaissent ou bien qui vont faire semblant de connaître, toi aussi tu feras semblant de connaître. Et tu vas te rendre compte que la personne qui avance le plus, c'est la personne qui va à l'information. exact. L'information, c'est une forme de formation. Exactement. Énorme. Le savoir, ça reste, c'est pour vous. Et donc, ça nourrit aussi ta façon de t'exprimer, ça nourrit ton vocabulaire, ça nourrit ton expression, ça nourrit beaucoup de choses. Une autre manière de maîtriser l'information, c'est vraiment de résumer ce que l'on apprend pour bien retenir. Récemment, j'ai passé une formation et ce que je fais, c'est que pour chaque cours que j'ai eu à faire, j'ai un fichier Word. Il y a toutes les informations, toutes les références, etc. Parce que je sais que je vais devoir revenir dessus. Dans une formation comme ça, tu ne peux pas tout retenir, tu ne peux pas tout comprendre, ce serait impossible. C'est des choses qu'il faudrait que tu pratiques au fur et à mesure, que tu reviennes lire pour que l'information soit bien maîtrisée. Donc, n'hésitez pas souvent à avoir soit un cahier, soit à faire même des fiches et un espace où vous allez vraiment mettre tout ce que vous apprenez pour que au cas où vous avez oublié ou quelque chose, vous revenez dessus. Le troisième point, c'est l'ambition active. Il n'y a pas tout le monde qui a de l'ambition. Il y a des personnes qui ils aiment rester dans leur coin, c'est-à-dire que tu leur donnes leur petit travail, tu leur dis ce qu'elles ont à faire du moins et elles font ce qu'elles ont à faire et point barre. C'est pas tout le monde qui veut se voir dans les grands poses, c'est pas tout le monde, pas qui veut se faire voir dans le sens péjoratif du terme, c'est pas tout le monde qui veut batailler pour montrer sa place, etc. L'ambition n'est pas toujours quelque chose de subi. Ça m'a vraiment touché quand Paola Audrey l'a dit. C'est aussi quelque chose que tu peux viser. Et moi, je me suis totalement reconnue parce que je sais que je suis quelqu'un d'ambitieuse. Et quels sont justement les plans? Comment est-ce que je peux cadrer cette ambition-là? Comment est-ce que je peux travailler sur cette ambition-là pour qu'elle soit pour moi justement un moteur pour atteindre mes objectifs? Comment est-ce que justement acquérir l'ambition active? Faire une liste de ce que vous savez faire, donc vos compétences, de vraiment répertorier les vraies compétences. Je sais que pour ceux qui ont LinkedIn, par exemple, il y a plein de compétences qu'on peut se retrouver à mettre sur notre profil. Pas qui ne nous correspondent pas ou qu'on ne sait pas faire, c'est pas ce que je dis. Mais parfois, c'est des choses qu'on sait moins faire que d'autres.
Alors que si tu fais une liste des compétences que tu sais pertinemment, que tu maîtrises, c'est mieux. Là, ça te permet de voir clairement ce que tu sais faire et de te dire que bon, pour ce que je sais faire, quel poste colle avec ça? Qu'est-ce que je peux viser avec ces compétences-là? Sachant que les compétences que tu sais moins faire, tu vas devoir les travailler. C'est important de pouvoir oser viser loin et de ne pas se limiter justement à ce qu'on peut voir autour de nous. Le quatrième point que Paola Audrey particulièrement abordé, c'est la curiosité. Elle se définit comme quelqu'un de très curieuse et c'est cette curiosité-là qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui. Curieuse, je suis une grande curieuse. Très important. Donc, ce que ça m'a appris, c'est d'aller chercher l'information, de la questionner aussi. Donc, la questionner, ça veut dire ne pas m'arrêter à ce qu'on m'a dit, mais d'aller beaucoup plus loin, remonter aux sources, croiser les informations. Bon, poser des questions parfois peut sembler assez banal. Moi, je le pensais avant parce que je me disais que bon, on t'explique quelque chose, tu as envie de poser la question, mais tu ne vas pas poser la question parce que tu te dis que c'est toi le problème, peut-être que tu as du mal à comprendre. Parce que tu n'as pas compris quelque chose, il faut poser les questions. Il faut t'interroger. Pourquoi ça fait ça? Il faut savoir poser les questions aussi. Tu dois savoir dire ce que tu n'as pas compris et poser la question qui soit claire, qui soit concrète, qui soit directe, qui va justement t'aider à éclaircir les différents points que tu n'as pas compris. Il faut s'entourer des personnes qui veulent apprendre des choses, qui ont cette curiosité-là. Franchement, quand tu entoures des personnes qui cherchent à comprendre, qui ne se limitent pas à « je t'ai donné ça comme réponse », c'est bon. Non, tu rentres chez toi, tu cherches encore plus, tu te documentes, tu apprends, etc. Ce sont de ces personnes-là qu'il faut s'entourer. Le cinquième point, c'est l'échec. Paola Audrey a dit textuellement que l'échec me rend plus pertinent. C'est pas une fatalité? Me dire en fait finalement que l'échec me rend plus pertinente. C'est un marchepied de la réussite. Moi j'ai toujours l'échec. C'est un marchepied. Mais ça c'est des choses qu'on apprend. Ça on apprend. Non, ça n'a pas du tout été au début. On grandit. Parce que je l'ai écouté, j'ai d'abord mis pause parce que il y a des moments où tu as échoué dans ta vie. Moi je sais que j'ai connu plein de phases d'échecs, mais que je ne considère pas comme échec. C'était un moment d'apprentissage. Ça c'est le bon mindset. Mais justement l'échec te rend plus pertinente. Déjà parce que là dit encore, lorsque tu as peut-être mal fait quelque chose, tu t'es raté sur quelque chose, tu sais que ok, ça n'a pas marché, tu te tournes vers d'autres points, tu sais que tu ressors de là avec une meilleure connaissance, avec un meilleur savoir et tu n'as pas perdu en fait. Tu t'es cogné à une porte, elle ne s'est pas ouverte, ok, tu cognes à la deuxième porte et tu continues. Parfois on n'a pas aussi ce rapport-là à l'échec. On n'aurait jamais honte de dire que quelque chose n'a pas marché, que je ne suis pas arrivé à mon objectif. Non, j'ai appris. C'est les leçons que j'ai attirées et ça fait, j'ai appris, je continue. Le sixième point dont elles ont beaucoup parlé, c'est la patience. Dans une génération comme la nôtre, la génération Z, vraiment on n'est pas beaucoup patient. Déjà que elles ont parlé aussi de ça, les réseaux sociaux sont venus nous montrer que en un claquement de doigts comme ça, tu peux devenir riche. Plusieurs personnes sont devenues riches carrément au travers de TikTok par exemple. On a l'impression qu'aujourd'hui, lorsque tu veux par exemple viser un travail et tout, tu veux avoir ça maintenant. Tu n'as pas la culture de la patience et de l'attente en fait. Permanemment les notifications, tout va très vite. Dans un environnement comme celui-là, très stressant, vraiment, il faut se forcer quasiment à dire j'attends. Je sais que éventuellement je pourrais avoir ça dans j'attends. J'attends d'apprendre, j'attends que les choses se fassent, j'attends que les gens me reviennent, j'attends que, je sais pas moi, peut-être l'opportunité se présente, j'attends le bon timing. Parce qu'il y a la question du timing aussi, tu peux être très compétente, tu peux avoir toute l'ambition du monde, le timing n'est juste pas encore arrivé pour toi. Tant que ce moment-là n'arrive, il faut que je sois patiente, il faut que je continue de travailler. Des fois, je me dis que bon, ok, depuis là, je ne suis qu'à 130 abonnés et tout. Pourquoi je n'arrive pas aussi à 300 abonnés? Il faut attendre, en fait. Mademoiselle, attends. Attends ton tour, en fait. Et c'est quelque chose que on travaille dessus chaque jour. On travaille sur sa patience, sur le fait de attendre le bon moment. Aussi parler du fait qu'il faut savourer ces petites victoires. Je lui ai dit, non mais prends le temps de savourer parce que il y a 2 ans, tu rêvais d'être là. Et je sais que tu es ambitieuse et que quand on est ambitieuse, en fait, une fois qu'on atteint le goal, on est déjà sur le truc d'après. Elle a parlé des personnes ambitieuses, par exemple. Lorsque tu es une personne ambitieuse, lorsque tu atteins ton objectif, tu as déjà fixé notre objectif. Donc, en fait, au fur et à mesure que tu dépasses ces objectifs, tu pousses encore plus loin et tu ne prends pas le temps de savourer, t'arrêter et de dire que waouh, j'ai accompli quelque chose de magnifique. Non, franchement, je m'achète un petit jus, je célèbre ça. On veut juste passer à l'étape supérieure, encore plus loin, encore plus loin. Parce que tu ne sais pas si demain, par exemple, l'objectif que tu te fixes, tu vas l'atteindre. Tu ne sais pas. Ça, vraiment, personne ne sait comment demain est fait ou comment demain va se passer. Justement, en prenant le temps de savourer les toutes petites victoires, tu te galvanises aussi pour la suite, que peu importe ce qui va se passer demain, etc., tu sauras que tu as pris un temps en arrière pour te dire que waouh, c'est Gisèle qui a fait ça.
bravo à toi. Je voulais vraiment vous partager ces différentes compétences-là, mais vraiment, allez regarder la vidéo de Paola Audrey et de Nabou Fall. Je vous mets le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un peu quelles compétences est-ce que vous pensez qu'on devrait, en tant que jeune, acquérir aujourd'hui, sur lesquelles on doit se concentrer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bisous.